d'Icaire ce matin. Marie-Ève, j'avoue que là, tu nous sors un terme que moi, je ne connaissais pas encore, le transport actif. Oui, bien, le transport actif, c'est quoi? C'est de se rendre au travail en vélo ou à pied. Tu sais, le transport actif, c'est de décider de ne pas prendre sa voiture ou de ne pas prendre l'autobus et de dire, j'enfourche mon vélo et je marche. Puis c'est drôle parce qu'on parle souvent de transport actif pour des enjeux d'économie de temps. Tu sais, on va regarder au niveau de la circulation, particulièrement les gens qui habitent l'île de Montréal. On le sait que souvent, on va être plus enclin à prendre notre vélo pour sauver du temps et tout ça. Ouais. Aussi au niveau de l'environnement. Mais moi, je vous parle de transport actif pour tous les enjeux sur notre santé. Puis c'est drôle parce que quand on parle de comportements qui peuvent avoir des enjeux sur notre santé, des impacts positifs, on pense souvent à l'alimentation, à la qualité du sommeil, à l'entraînement. Mais on oublie que la façon dont on va se déplacer peut avoir un impact considérable sur notre santé. C'est vrai que même juste d'ajouter quelques pas dans notre semaine, dans notre journée, ça s'accumule à un moment donné, à la fin de l'année. Là. Ça s'accumule à la fin de l'année. Puis je dois dire que c'est sûr que pour moi, c'était évident. C'était évident que si je marchais ou je prenais mon vélo, j'allais avoir une meilleure santé. Mais j'avais sous-estimé tous les impacts. Et il y a une étude qui a été faite en Écosse et qui a été publiée dans le BMJ Public Health sur, attention, 82 000 personnes au cours de 17 ans. Oh, donc, c'est une bonne étude. Là. Oui, c'est quand même un bon échantillon. Là. On n'a pas pris 4 personnes sur le plateau de Salut Bonjour pendant une semaine, puis on s'est dit, pédale donc, ils vont être en meilleure santé. Non, 82 000 personnes, donc de 2001 à 2018. Et on a évalué des critères comme le nombre d'admissions dans les hôpitaux, le nombre de diagnostics posés, le nombre d'ordonnances qui ont été fournies. Et c'est incroyable comment le bilan de santé des utilisateurs du transport actif s'est amélioré de façon considérable. Et là, tu vas me dire, bien, c'est sûr, là, s'il y a des gens qui mangent mieux, qui sont plus en forme, parce qu'au cours de 17 ans, ça peut changer. Mais on a été capable d'isoler ces facteurs-là. On a été capable de mettre de côté les facteurs socio-économiques. On a été capable de mettre de côté tout le nombre d'heures d'entraînement ou la nutrition, par exemple, de mettre ça de côté. Et ce qu'on a réalisé, là, attention, c'est que le risque de mortalité des utilisateurs du transport actif avait diminué de 47 De mortalité? 47 C'est la moitié. Et au niveau des hospitalisations pour des maladies cardiaques, c'est moins de 24 de risque. Donc, c'est incroyable les impacts que ça a pu avoir. C'est majeur comme impact même. C'est incroyable. Puis c'est encore plus percutant quand on reparle du vélo. Donc, si on regarde là, les gens qui vont prendre le vélo pour aller travailler, les impacts, là, donc on va aller voir le petit tableau. Là. Okay. C'est 20 moins de risque d'être médicamenté pour des problèmes de santé mentale et c'est 51 moins de risque de mourir d'un cancer. 51 Richard, là, c'est incroyable. Et quand je dis que je sous-estimais les impacts, c'est ça. Au niveau de la marche, c'est peut-être un petit peu moins percutant que le vélo, mais c'est non négligeable. La marche, c'est 7 moins d'ordonnances de médicaments pour des problèmes de santé mentale, 9 moins de risque d'admission à l'hôpital et 10 moins d'ordonnances de médicaments pour le cœur. C'est peut-être pas des chiffres aussi percutants que le vélo, mais c'est non négligeable. On parle de pourcentage. Et ça, c'est, comme je le dis, avec un gros échantillon. Donc, c'est pas négligeable. Et ce qui est le fun aussi de la marche, oui, ça a peut-être moins d'impact, mais tu n'as pas besoin de rien. Pas besoin de casque, pas besoin d'équipement, pas besoin de vélo, pas besoin de cadenas pour le vélo. Exactement. Tu fais juste prendre ton sac. Tes deux jambes. Exactement. Oui, 100 Donc, pourquoi ça a tant d'impact, tu penses? Bien, ce qu'on a réalisé avec l'étude, c'est que finalement, au niveau des participants, c'est 46 46,5 pour être plus précise, qui réussissaient à avoir leur objectif de 30 minutes d'activité modérée dans la semaine grâce au transport actif. Et ça, j'en ai déjà parlé dans les chroniques précédentes, l'importance de l'activité physique modérée. On a l'impression que pour que ça compte comme du sport, il faut qu'on ait chaud. Il faut que ce soit difficile. Il faut qu'on soit à bout de souffle. Et on sous-estime comment juste de marcher, de bouger un peu, l'activité physique modérée peut avoir un impact. Et c'est ce qu'on fait avec cette étude-là. On s'est dit, bien, juste de marcher ou de prendre notre vélo 30 minutes par jour, c'est suffisant pour aller chercher des statistiques comme ça. Je parlais avec une collègue sur le plateau quand l'étude est sortie, puis elle m'a dit, bien, je trouvais ça trop long. Prendre ma voiture, ça me prenait 30 minutes. En vélo, ça m'en prend 20. 20 minutes aller le matin, 20 minutes revenir le soir. À la fin de ma journée, c'est 40 minutes de vélo. Si tu m'avais dit, à la fin de ta journée de travail, prends ton vélo, va pédaler 40 minutes pour t'entraîner, je l'aurais pas fait parce que tu arrives du travail, tu es fatigué, tu es brûlé, tu le sais qu'il va falloir que tu prépares le souper, les devoirs et tout ça. Alors que là, tu utilises ton temps de transport pour t'entraîner. Tu reviens à la maison, ton entraînement est fait, tu as bougé, ta santé s'est améliorée, ton sommeil s'est amélioré. Donc, tous les impacts, et il y a une économie de temps aussi. Intégré dans ta journée de travail. Intégré. Et ça,
On s'entend que c'est pas toujours évident parce qu'on se rappelle qu'au Québec, il y a l'hiver. Hein? Et Mine de rien. Mine de rien, il y a l'hiver et c'est pas toujours évident, même si à Montréal, de plus en plus, les pistes cyclables vont être déneigées. En banlieue aussi, des fois, c'est un petit peu plus difficile parce que les trajets sont plus longs, alors qu'à Montréal, il y a l'espèce de proximité, la vie de quartier et tout ça. Généralement, en banlieue, ben, on va faire plus de voyagement pour travailler. Mais moi, ce que je voulais faire avec ça, c'est juste de faire une petite introspection, juste de se poser la question, est-ce que mon travail est accessible en vélo? Si oui, combien de journées dans la semaine je peux le faire? Si c'est pas possible, parce qu'il y en a pour qui c'est pas possible, parce que le trajet est trop long, parce qu'il n'y a pas de douche au travail, des choses comme ça, quand est-ce que dans mon quotidien, je peux troquer ma voiture pour mon vélo? Quand est-ce que je peux mettre la voiture de côté et que je puisse faire le trajet à pied? Parce que ça, des fois, moi, je vois des gens aller à la boîte aux lettres en voiture. Je vois des gens aller chercher les enfants à l'école, prendre la voiture. Alors que ça se fait très bien en vélo. Et au Québec, là, déjà tranquillement, on y va un petit peu plus avec le transport actif. Là, on a évalué que de mai à septembre, c'était environ 3 heures par semaine de vélo. C'était assez pour sauver 724 décès, Richard. Wow. Et attention, une économie de 2 milliards sur notre système de santé. Incroyable. Donc, juste... C'est incroyable. C'est surprenant, étonnant. Et il y en a encore là, qui utilisent beaucoup la voiture, moi la première. Donc, juste de réaliser que tous ces petits gestes-là, pour notre santé, pour le système de santé au Québec, on ne se le cachera pas, c'est... Je pense que je vais lancer une nouvelle technique, un nouveau mot, c'est la voiture à relais. Comme par exemple, moi, je reste en banlieue. Oui. Je me rends à l'endroit où je veux faire des commissions. Mais rendu là, je mets l'auto, puis je vais faire toutes mes commissions à pied et je reviens à mon auto après. C'est exactement ce que je fais. Ça, c'est une super idée. Juste des petits gestes, des petites initiatives comme ça pour votre santé, pour la santé en général, pour notre système de santé. Puis quel exemple à donner à nos enfants? Je t'amène au café à pied? Oui, on y va. C'est parti.